Par exemple, prenons l'exemple du mirage dans le désert. Bon, il y a de l'eau est perçue, mais alors quel est le lien de cause à effet? Si l'effet c'est la présence d'eau, ça serait quoi la cause? Il a plu il y a quelques jours? Comment cette cause peut-elle exister vu qu'il n'y a jamais eu d'eau sauf en apparence? Cette présence d'eau semble très réelle et ça c'est pas un problème, c'est l'histoire. Mais ça s'invente une cause qui lui semble tout à fait adaptée. Par exemple, il a plu hier. Il y a qu'événements, images, sons, sensations en l'instant, en apparence. Tout ce qui peut faire croire à une possible cause de l'effet qu'il y a dans le maintenant est une pensée de maintenant. Par exemple, j'ai appris ma leçon hier et c'est pour ça que j'ai eu une bonne note à mon contrôle aujourd'hui. Il n'y a pas de passé, donc rien ne s'est passé hier sauf en apparence. Le fait de penser j'ai appris ma leçon hier est une pensée de maintenant. C'est le fameux mirage, quoi. Et l'illusion, donc le mirage, c'est de croire cette pensée que c'est le personnage je qui a appris une leçon hier et a réussi grâce à cet acte. De plus, le je n'existe qu'en apparence, donc il ne peut pas apprendre de leçons. Pour qu'il y ait un lien de cause à effet, il faudrait aussi que la cause soit unique. J'ai appris ma leçon, donc j'ai réussi au contrôle. Ok, mais est-ce que c'est la réelle cause? Ça fonctionne pour un point de vue. Pour un point de vue, la cause, c'est d'avoir appris la leçon, mais ça pourrait être autre chose. Par exemple, le prof n'a pas vu mes erreurs, c'est pour ça que j'ai réussi au contrôle. Ou bien j'ai un peu triché, c'est pour ça que j'ai réussi au contrôle. Ou bien j'ai eu la chance de tomber sur une question facile, etc. Tous les points de vue sont dans la création. Il y en a une infinité de causes, liées à une infinité de points de vue. Donc il n'y a aucune cause réellement. Et s'il y avait une relation de cause à effet, pourquoi des fois ça ne fonctionne pas? J'ai appris ma leçon, donc j'ai réussi au contrôle, ça marche, ça fonctionne. J'ai appris ma leçon, mais j'ai raté au contrôle. Ah ben là, ça marche pas. Alors on va chercher une autre vraie cause. Il y en a bien une, ça c'est certain, faut la trouver. Alors la vraie cause c'est j'étais stressée, donc j'ai raté au contrôle, ou j'ai oublié les infos, ou bien j'ai appris que la moitié des cours. J'ai appris les cours, mais j'avais pas vraiment compris, c'est pour ça que j'ai raté au contrôle. Ou bien c'est le karma, c'est l'injustice, etc., etc. En fait, il y aura toujours une pensée de soi-disant cause. Et là encore, il y a une infinité de causes selon les points de vue qui sont infinis dans la création. Donc en fait, il n'y a pas une vraie cause à cet effet. Voilà, donc vous avez compris que le personnage je apparent ne fait pas de choix. Il n'a donc pas de libre arbitre et il n'y a pas de conséquences suite à ses choix, puisque pas de choix. Pas de lien de cause à effet, pas de pensée créatrice, pas de karma, sauf en apparence. Le personnage n'a aucun pouvoir créateur, sauf en apparence. En apparence, c'est-à-dire sauf dans la croyance, sauf dans l'histoire. Donc c'est un soulagement que de savoir ça. Le personnage jeune n'est pas auteur de ce qui lui arrive, il ne maîtrise pas les événements. Donc tombe la recherche incessante de causes qui sont infinies, comme on a vu. Tombe la culpabilité, tombe les regrets, les doutes, les questionnements, l'injustice, les peurs. La vie se déroule toute seule et il n'est pas possible d'empêcher le déroulement de la vie. Il n'y a qu'à se laisser porter par les élans. Voilà.